Parce que justement, au travers, vous savez, la jurisprudence Mera, hein, c'est-à-dire que inciter en fait des accusés à d'une se leurrer dans le silence, mais surtout obtenir pour Mais ces accusés, et c'est ce qui me dérange en fait, c'est qu'aujourd'hui, le droit à la défense, j'ai pas de problème avec ça. En revanche, quand on va chercher pour des accusés du type Mera, du type Abdeslam, quand on montre au grand public et quand on sort d'un tribunal fier d'avoir obtenu pour ces gens-là soit des remises de peine, soit des conditions de détention qui sont plus que privilégiées. On reviendra sans doute à multiples reprises sur les 408 000 euros que nous coûte Salah Abdeslam par an. Moi, ma compagne travaille dans le milieu carcéral, elle est responsable des activités culturelles pour le milieu carcéral. Elle n'a pas un de ses détenus, pas un seul, qui a le millième de ce qu'on a accordé grâce aux avocats qui, en plus d'assurer sa défense, lui ont surtout obtenu des conditions de détention qui sont aux yeux des Français qui, pour la plupart, vivent en dessous du seuil de pauvreté, eh bien, aujourd'hui, voient quelqu'un qui a des conditions de détention versus un silence, hein, le droit au silence, eh bien, versus Mais justement, le droit au silence, sont... Johan, je voudrais justement, vous parliez de Raphaël, je voudrais que vous puissiez répondre, maître. Oui, alors, bonjour Johan. Je suis un peu frappé par ce que vous dites, parce que les conditions de détention de personnes accusées en matière de terrorisme, de Salah Abdeslam notamment, mais également de mon client, qui sont des conditions de détention différentes, sont des conditions de détention qui, il faut le dire, sont extrêmement dures. Et Franck Berton, qui n'est plus l'avocat de Salah Abdeslam, à l'époque, avait cherché à contester devant la justice, en recourant aux outils de l'état de droit, les conditions de détention de Salah Abdeslam. Mais je pense que c'est important de le souligner, c'est-à-dire que c'est pas un cadeau qu'on leur fait. Et excusez-moi un mot, mais parce que vous dites les avocats obtiennent des remises de peine ou que sais-je encore. Non, notre rôle et notre devoir, et je pense que c'est bien pour tout le monde, c'est-à-dire que si une personne innocente est accusée à tort dans un procès comme celui-ci, mais d'ailleurs comme dans n'importe quel procès, il est mieux pour les victimes, pour la société, pour vous peut-être aussi, Johan, que cette personne soit effectivement innocentée à l'issue d'un processus judiciaire. Et c'est ça, et notre rôle comme avocat, c'est aussi cela.